mais j'ai déjà dit que je resterai. Voilà, j'ai déjà dit bien avant que tout ça se passe. Je me résous seulement à jouer au Paris Saint-Germain l'année prochaine, c'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé se donne le droit d'avoir toutes les options. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on revient aujourd'hui sur ce Mbaflix. Oui, il y a eu un enchaînement d'Mbaflix. C'est une actualité forte. À la fois pour le supporter du Real Madrid, à la fois pour le supporter du PSG, à la fois pour le supporter de football. Dès qu'une info sort sur Mbappé, très peu de gens ferment les yeux. C'est une réalité. Et après avoir un peu réfléchi, avoir pesé le pour et le contre, avoir eu des échos d'un peu partout, ce que j'ai à présenter aujourd'hui dans ce Mbaflix et ma compréhension de tout ça, c'est que, et comprenez bien tout ce que je dis, parce qu'il va y avoir de la nuance, parce qu'il n'y a pas de Madrid est content, Madrid n'est pas content, c'est plus profond que ça. Côté Mbappé, il y a un intérêt à faire cette année 2024, mais avant de la commencer de la meilleure des manières, il y a eu cette volonté de prévenir le PSG que, à l'instant présent, l'année d'option n'est pas activée. C'est-à-dire qu'au présent, Paris doit se dire dans sa tête que si Mbappé s'en va, il nous a prévenus. Prévenus au début même de ce mercato d'été. Donc là, Mbappé se met dans une position où personne au-dessus de lui peut lui dire « tu nous l'as fait à l'envers ». Pourquoi l'année 2024 est à son avantage? Parce que sur une dernière saison, ça lui donne l'opportunité, sportivement, pourquoi pas de gagner cette Ligue des Champions avant de partir. À la fois, financièrement, des primes de fidélité, ou je sais pas comment on appelle ça, là, de malade en tout cas, des primes de fou. À la fois, partir libre et avoir une prime ensuite côté Real, si ensuite il est amené à aller au Real Madrid, il est gagnant dans tellement d'aspects. Et Paris ne peut ni cette année, parce qu'ils peuvent le mettre sur le marché s'ils sont pas contents, et ni l'année prochaine lui reprocher quoi que ce soit parce qu'il avait prévenu à ce moment-là. Au-delà de ça, Mbappé aurait présenté ses excuses à Florentino Pérez, le contact a été renoué depuis un bon bout de temps, et Florentino Pérez, de son côté, ça l'arrange aussi d'avoir Mbappé libre pour ne pas avoir à dépenser des fortunes. Donc aujourd'hui, comprenons que Florentino Pérez, lui qui annonçait, il n'y a pas très longtemps publiquement, bizarrement ça va exactement dans le même sens que Mbappé, lui qui annonçait que Mbappé, oui, mais l'année prochaine, en 2024, ça arrange Mbappé, ça arrange Florentino financièrement, mais ça n'arrange pas forcément Madrid. Et ça n'arrange pas forcément Carlo Ancelotti, et ça ne nous arrange pas forcément nous. Parce que peut-être que ces deux personnes communiquent et font les choses à leur manière, avec un plan précis et tout, sauf que, n'oublions pas une chose. Mais avant de rentrer dans le « n'oublions pas une chose », déjà j'ai envie de revenir sur cette lettre. Alors n'oublions pas que l'idée de dire qu'il ne prolongerait pas, qu'il n'activerait pas son année en option ne date pas de cet été. Mbappé avait prévenu avant qu'il ne voudrait pas prolonger, qu'il ne voulait pas activer son année d'option. En tout cas, c'est ce qu'il a fait savoir au PSG depuis un beau bout de temps. Il a quand même voulu rappeler au moment du mercato que non, attention, moi je vous ai dit, je n'active pas mon année d'option. Il a jusqu'au 31 juillet pour le faire et lui, dès le début du mercato, il leur dit. Je pense qu'avec Florentino Pérez, il y a moyen de commencer, on va dire, à essayer d'enrôler Mbappé jusqu'à janvier pour essayer que ça soit clôturé. Donc jusqu'à là, voilà, il a fait son devoir d'une certaine manière. Prévenir Paris, le PSG pour se protéger. Qui fait fuiter la lettre? Là, c'est mon questionnement. Si c'est Paris qui fait fuiter la lettre, c'est un moyen de mettre une pression médiatique aux joueurs devant les supporters du PSG en disant « Regardez, le mec dès maintenant est en train de nous dire qu'il veut partir libre. » Donc, il y a une colère côté Paris, il y a une colère côté supporters, et on a vu qu'en quelques minutes, quelques jours, les médias ne se sont pas gênés, enfin surtout sur les réseaux. Un moyen, même il y a eu un récapitulatif chez certains de tous les ratés d'Mbappé en disant que limite il n'avait presque pas apporté énormément de choses et tout, au point même où sur certaines chaînes sportives, tu voyais certains consultants pour le PSG prêts à dénigrer entre guillemets Mbappé en disant que ouais, bon, on se rappelle de la finale, ce qu'il avait fait contre le Bayern, son raté, ou contre Manchester United, son face-à-face contre De Gea. Ouh là là, il y a eu une campagne de rabaissement vers le joueur. Moi je vous l'ai toujours dit, le jour où Kylian est amené à s'en aller, il va se faire incendier. Tout le monde va lui rappeler, parce que l'amour, à mes yeux, qui tient entre les supporters
du PSG et Kylian, c'est pas un amour en mode chouchou. Presque tout le monde sait que son rêve du Real a toujours été évoqué et tout, et même en prolongeant, 2 mois après, le mec limite veut se barrer. Le rapport pour moi entre les supporters du PSG et Kylian Mbappé est un rapport sportif. L'apport, quand il est bon, ils sont avec lui. Mais dès lors que sa volonté de s'en aller arrivera à jour, il va y avoir des choses... ça va pas rigoler. C'est mon avis. Donc, qui fait fuiter la lettre? Si la lettre a fuité côté Paris, je vous dis que, et c'est ce qu'on me laisse entendre, que c'est pas Kylian qui fait fuiter ni la lettre, ni le fait de rappeler, ce serait plus côté Paris ou je ne sais quoi. Alors, si c'est Paris, il y a cette volonté de pression, et aussi de dire, hey, il veut nous la faire à l'envers, si tu pars, si tu veux pas prolonger, tu partiras cet été, machin et tout. Bon, je sais, comme je vous ai dit il y a quelques jours, je doute clairement que les Qataris mettent Mbappé en vente, même s'ils n'assurent pas la prolongation, même s'ils n'activent pas l'année supplémentaire. Et pour preuve, il y a aujourd'hui, sur Téléfoot, Mbappé qui vient dire « Je l'ai déjà dit, je resterai, je l'ai dit bien avant que tout cela se passe, je me résous seulement à jouer au PSG la saison prochaine, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG. » Et ça, c'est un moyen de dire « Laissez-moi faire mon année 2024, avoir tous les avantages, et moi, je vous laisse ce suspense. » Et ça, c'était la parole de la maman de Kylian Mbappé lorsqu'elle avait été interviewée dans son petit chantage de... On risque de partir libre, mais on a prévenu, hein, parce que Paris nous a retenus, donc nous, si on part libre, faudra pas nous en vouloir. Mais, il y avait toujours ce mais, tout peut se passer dans le football. Et ce truc-là, c'est une option qui vient à dire à Paris, pourquoi pas venir encore négocier, pourquoi pas venir gratter des choses, pourquoi pas. Donc, pour arriver à cette année 2024 sans problème, il y a le plan d'annoncer qu'il ne prolonge pas, donc on ne pourrait pas lui en vouloir s'il part libre, mais à la fois de donner un petit espoir au PSG pour pas qu'on lui prenne la tête. Et le truc, c'est qu'il met dos au mur à la fois le PSG, d'une certaine manière, parce qu'on ne pourra rien lui reprocher si ça a lieu, s'il s'en va, etc. Et de l'autre côté, maintenant, on vient au côté du Real Madrid, qui Florentino Pérez a l'air d'être au courant de tout ça. Lui, il annonce que c'est pour 2024, que Kylian a fait le nécessaire maintenant de son côté pour prévenir qu'il pourrait partir libre en 2024. Financièrement, ça arrange les deux, sauf qu'entre-temps, il y a une saison. Et c'est sur ça que j'ai envie de revenir, les gars. C'est que de base... Tout ce qu'on entendait, Harry Kane et compagnie, je parle que du numéro 9, hein, parce que le Real va se pencher sur les latéraux, s'est penché sur le milieu, mais je parle dans l'aspect offensif et surtout d'un numéro 9 qui coûterait dans les alentours de 100 millions d'euros. Florentino Pérez ne veut pas, et ça avant même l'histoire de la lettre. Il n'y a pas cette volonté d'aller négocier au-dessus d'un 100 millions d'euros, que ce soit pour Harry Kane ou n'importe qui. Et en plus de ça, si t'achètes un Harry Kane ou je sais pas quoi, tu laisses encore moins de place à l'arrivée d'un Mbappé l'année prochaine que Florentino Pérez veut à tout prix pour le club. Et là, il y a je vais pas dire une cassure, mais il y a ce que Carlo Ancelotti réclame, des atouts offensifs, parce que déjà l'année dernière, il a dû bricoler parfois, et c'était compliqué pour lui. Mais au-delà de ça, cette année, tu perds un élément comme Benzema. Là où l'année dernière, déjà, on commençait à reprocher au club de ne pas avoir de rotation, on en arrive maintenant à se dire que, purée, t'as José Lu et tu n'as rien d'autre. Et le Real est capable de faire une saison de bricolage. Je vous le dis depuis un moment, c'est très dangereux, ce jeu-là. C'est dangereux parce qu'ils sont dans la capacité, enfin, dans la possibilité de se dire, enfin, ils, surtout dans la direction, un sacrifice offensif pour avoir Mbappé. Et c'est là où moi je dis que c'est honteux, c'est pas digne du Real Madrid. Alors un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est que bien entendu, si Mbappé est mis au marché cet été, ça sauve beaucoup de choses, mais c'est pas attendu côté Madrid. C'est-à-dire que Florentino et tout n'ont pas l'idée ou l'espoir que les Qataris mettent en vente Mbappé. Et c'est même pas une histoire d'être sur pause côté Madrid, c'est plutôt une non-volonté de prendre un attaquant et de le payer en ayant l'année prochaine, normalement selon Florentino et leur accord, Mbappé. Mais les gars, on s'est déjà mangé une douille. Et encore, la douille, on se la mange, il y avait déjà Benzema. Là, il n'y a pas Benzema. Harry Kane, tu risques de le perdre. Et si tu ne prends pas d'attaquant, et que Kylian se fait acheter, et que le PSG réussit à prolonger, ou du moins
refaire un nouveau contrat à Kylian, parce que s'il n'active pas son année d'option, ce sera plus comme s'ils avaient fait une nouvelle recrue avec Kylian, bah là tu te dis ah là 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 là. Là tu te manges une petite doudouille, voire une très grande doudouille, et ton image elle va être très salie, parce que là t'as tout pour monter, t'as refait un milieu, t'as de la jeunesse, Vinicius grandit, Rodrigo grandit, tu te dis bon, Mbappé à un moment donné, ok. Et moi ce qui me dérange en fait, c'est que ça arrange Florentino et que ça arrange Mbappé que ce soit l'année prochaine, quitte à sacrifier offensivement cette année. Moi j'aurais préféré que la démarche elle soit de Florentino à Kylian, tu veux venir, c'est cette année. Parce que nous, on va pas faire une année dans le vent, en espérant encore, alors qu'on n'est jamais sûr avec toi parce que tu nous l'as mis à l'envers la première fois, et que nous, si tu viens ou tu viens pas, fais tout pour venir au moins, prouve que tu fais tout pour venir. Et si tu ne fais pas tout pour venir, alors tu assumes de rester. C'est ton choix, tu as le droit. Mais nous, on va se pencher sur un attaquant, on va mettre le budget sur un attaquant, et on va construire comme ça. Et qu'il y a de fortes chances que le prochain véritable avenir du Real Madrid, en étant un jeune joueur digne de ce nom, ça pourrait peut-être être Haaland. Ou peut-être toi, qui sait, mais peut-être Haaland. Et moi, j'aurais eu ce discours si j'étais Florentino Pérez avec Mbappé. J'aurais dit, à un moment donné, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ça va se retourner contre toi, ce truc-là. Tu peux pas tout avoir. Et en tant que supporter du Real, il est hors de question de me dire que le Real est capable de laisser une personne d'avoir le beurre et l'argent du beurre en te sacrifiant. En sacrifiant ta saison offensive, après ce qui s'est passé. Moi, c'est ça qui me choque, en fait. C'est de me dire, si tu le veux à tout prix, il n'y a aucun problème. Si lui, il est d'accord pour venir, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas genre, tu vas prendre tous les privilèges qu'il faut au PSG, nous, on va attendre, on va souffrir, et ensuite, tu arriveras les mains dans les poches, tranquille, Florentino, il va être content parce qu'il l'aurait eu libre, toi, de ton côté, tu vas venir libre, et tu auras ta prime de fou, en plus de l'année au PSG avec ta prime, le beurre, l'argent du beurre, et tout ce qui s'ensuit. Et pendant ce temps, nous, on se tape Rosselló. Une année. Tu vas finir quoi? Deuxième? Troisième? Tu vas être éliminé en quoi? Groupe? Huitième? On sait pas. On sait pas. Alors les choses par miracle pourraient bien se passer, prendre un titre dans la saison. Et ça suffirait. À la direction peut-être. Parce qu'ils vont se dire, bon bah voilà, mais au moins l'année prochaine, peut-être que... Moi j'aime pas ce peut-être que. J'aime pas ne pas être maître du présent, je le dis et je le redis. Mais là, le jeu auquel le Real Madrid est en train de jouer, certes, peut-être que Florentino est déjà en accord avec Mbappé, mais le passé nous a montré que, attention, et ce que Kylian dit, peut-être que c'est un moyen médiatique de dire au PSG « Laissez-moi tranquille pour faire ma dernière saison », elle est quand même vraie, cette phrase, que tout peut se passer en un an, et on l'a déjà vu. Donc toute personne parmi vous qui disent « Mais dans un an, on l'a libre, c'est bien », on l'a dit la dernière fois, et moi je vous avais dit, quand j'ai vu que le PSG ne l'a pas laissé partir, et qu'ils ne l'ont pas vendu en 2021, quand lui voulait partir en le disant chez Jérôme Bretagne, je vous ai dit, les gars, ok, peut-être qu'il viendra libre, mais il peut ne pas venir. On sait jamais. Et il n'est pas venu. Heureusement que le Real avait des ressources, et ils ont été au bout de ces ressources-là. Donc là, parce que le PSG, moi je vous ai dit que ça va pas être vrai, la phrase de « il est mis en vente, il va être racheté », tout le monde disait « bah oui, mais Fabrizio Romano, hier sur Kik, on parlait, au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Kik, Fabrizio Romano disait que Paris va mettre en vente Mbappé, machin, que c'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent, oui, mais c'est leur moyen à eux de mettre la pression aussi, pour qu'il prolonge ou qu'il active son année. C'est ça le truc, c'est que là, en fait, lui... il n'est même pas le fautif de l'histoire. C'est ça que j'ai écrit tout à l'heure sur Twitter. C'est qu'en vrai, Mbappé, il prend toutes les options qui sont un avantage pour lui. Quand toi, demain, tu vas au boulot et que tu réfléchis à ta stratégie professionnelle, tu réfléchis à tes intérêts en priorité. Tu penses pas à ton entreprise ou l'entreprise qui pourrait te prendre après. Tu dis de quelle manière moi je suis gagnant. Et c'est comme ça à 99%. Donc quand il y en a qui me disent oh il devrait faire un geste, déjà premièrement c'est Paris qui décide cette année, et deuxièmement il a des intérêts de fou qui iraient aussi dans un intérêt de Florentino Pérez. Donc ils sont en accord eux deux. C'est nous autour qui ne sommes pas en accord avec eux deux pour l'instant. Mais c'est un piège. C'est dangereux. Il peut se passer que le Real cette année s'en sorte avec Rosselló avec un trophée, ce serait un miracle. Et que dès janvier, il y a un accord avec le Real et Mbappé vient libre l'année prochaine et que tout se passe dans le bon sens, ça pourrait. Mais ça pourrait être l'inverse. Perdre les plus grands attaquants sur le marché, perdre Mbappé, et commencer à espérer... Ouais, bon, on fait comment maintenant? On fait jouer Rodrigo en numéro 9? C'est ça? C'est ça l'optique pour aller chercher et écraser l'Europe? Donc c'est dangereux. C'est dangereux. Et Mbappé est mis dans une position un peu trop à l'aise. C'est pas digne du Real Madrid à mes yeux.
En tout cas, extérieurement, moi, je le vois comme ça. Ça se trouve, Florentino et tout, ils se sont arrangés clair et net. Mais je le vois d'une manière où il est trop à l'aise dans la position où il peut la mettre à l'envers aux deux. À la fois au PSG, à la fois au Real Madrid. Et normalement, Madrid a toujours montré qu'ils étaient au-dessus de tout, que ce soit dans le fait de recruter. Alors, je pourrais comprendre que quand Mbappé... Si le timing est bon, tu retournes sur lui parce que c'est un grand joueur, parce que s'il veut venir, parce que t'as une place, parce que c'est parfait. Mais par contre, quand le timing n'est pas bon, comme cette année, c'est soit tu lui demandes de montrer sa volonté de venir, soit tu vas prendre quelqu'un d'autre. C'est tout. Voilà moi ce que j'ai à dire. Donc comprenons bien que côté Madrid, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas Madrid est dégoûté, Madrid est content, c'est que ça arrange Florentino, ça n'arrange pas forcément le coach. De l'autre côté... Ça arrange Mbappé de faire 2024. Et maintenant, s'il y a mise en vente par miracle du PSG, mais j'en doute, c'est impossible à mes yeux, parce que pour eux, s'il y a un mois à espérer de le prolonger, ils vont choper ce un mois en essayant de le prolonger. Et ben même si, imaginons, dans le scénario où il serait mis en vente, il n'est pas spécialement perdant à tous les niveaux, parce qu'il irait dans un club qu'il voudrait aller, et Florentino mettrait le prix parce qu'il est à vendre, et ça arrangerait le poste numéro 9. Au lieu d'acheter par exemple Harry Kane cette année, tu achèterais directement Mbappé qui est mis en vente, et tu n'as plus à réfléchir pour un titulaire en attaque. Voilà la complexité du bail. Comment le Real va faire maintenant en attendant Mbappé 2024? Nous sommes en attente. Tu t'appelles comment? Real Madrid. Mais j'espère que c'est pas digne, tout simplement. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.